Salut mon mon staff, mon ref, mon taf, mon chef, mon staff, mon ref, mon taf, mon bœuf. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est une sans spec d'eau. J'ai travaillé les packs et le dos il y a 2 jours. Heureusement que j'avais que 2 séries. Là, j'en ai 4 aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ce que ça donne mon effort. Du coup, chest press incliné. Il y a du monde aujourd'hui à la salle. Je vais devoir attendre 1 heure pour mes égos. Ça, c'est chiant. Tu vois, la personne qui est à côté de moi, à ma gauche, qui est énorme, qui fait 17 fois mon physique. Bah, je suis censé faire cet exercice après. Et en fait, il vient juste de s'installer. Et je pense qu'il va rester longtemps. Donc je vais me taper, hein, c'est tout, je vais me taper. De toute façon, on dit tout le temps, ouais, les muscles ne font pas, ne déterminent pas si tu es fort à la bagarre ou pas. Donc on va voir, je vais faire une expérience sociale après une pause. Si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, mets un like dans le bas de la vidéo. Bref, du coup, la semaine dernière, j'étais à 45 kg pour 5 répétitions. Là, aujourd'hui, je suis à 45 kg, je sais pas combien de répétitions je vais faire. Je vais essayer d'être vraiment le plus explosif possible sur la phase concentrique parce que j'ai tendance à y aller trop lentement. La musique, tu vois, tu dois bien m'entendre. Bonjour, tu vois, tu m'entends bien. La musique elle est forte aussi aujourd'hui. Bon bref, let's go du coup pour la série de travail. Et l'objectif battre 5 reps, mais je pense que ça devrait le faire. Du coup, 2 reps de plus par rapport à la semaine dernière, donc let's go, je suis super content. Donc voilà, mon œuf, t'es content de moi. Tu sais, c'est pas l'habitude, en fait, je me suis vraiment trompé dans mon programme d'avoir fait les pecs d'eau il y a un jour, tu vois. Et je voulais m'entraîner aujourd'hui, ça me saoule, j'ai une méga salle, je voulais vraiment faire ma séance. En fait, le problème, c'est que le lundi, c'est blindé, tout le monde fait les pecs, j'avais oublié ce bug. Et moi, devine quoi, je fais les pecs aussi, je fais les pecs et le dos. Il faudrait que je décale peut-être un jour, je ne sais pas. Change pas mon programme, calme-toi, mon œuf. Je m'étais gouré, j'avais switch la séance jambe, la séance upper que j'ai réalisé il y a 2 jours. Bref. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Bon, Vip il m'a écrit un roman, mais du coup, je t'ai déjà répondu, mon cœur, frérot, mon bœuf. Ça te chauffe pas de faire des vidéos plus qualitatives et peut-être moins de vidéos? Augmenter la qualité vidéo, rajouter des règles où tu parles pas spécialement dans la salle. Montage, musique pendant les séries, etc. Ça serait une dinguerie, surtout que tu t'entraînes dans la meilleure salle du monde. Tu sais que c'est moi qui dis que c'est la meilleure salle du monde, c'est pas forcément les meilleurs. En vrai, t'as que des méga machines. Mais non, parce que ça me saoulerait en fait de faire ça. Déjà, faut que je trouve un monteur, faut que je dépense de l'argent pour un monteur. Mathis, si tu vois ça, c'est un monteur. Efficace à toi. On part en Thaïlande, on peut se monter. Mais non, je peux pas. En vrai, je peux pas parce que. Moi, j'aime bien me filmer à la salle, de raconter ma life comme ça. Donc, voilà. C'est tout, c'est parce que je me saoulerais. Voilà, faut pas que je lise les commentaires haute voix parce qu'il y a vraiment des dingueries des fois, vraiment. Est-ce que c'est normal d'avoir des paliers de stagnation dans la surcharge progressive en allant à l'échec, bien sûr? Il y a 6 réponses. Alors il y a du VIP, VIP il a répondu de malade. Soit tu as un facteur récupération pas assez optimisé, soit tu as un volume trop haut, soit tu arrives à un stade où tu peux faire un deload sur cette position. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir des paliers de stagnation dans la surcharge progressive en allant à l'échec, bien sûr? Bah voilà, en allant à l'échec. En vrai, si tu as des paliers de stagnation, c'est comme Vip l'a dit, ça peut être le sommeil, la diète, etc. Mais en règle générale, c'est le volume d'entraînement qui tient pas la route, tu vois. Si tu stagnes, d'accord? Si tu stagnes, par exemple, pendant une semaine, moi ça m'arrive des fois une semaine où je garde tout le temps les mêmes perfs, c'est pas grave. Mais si ça arrive 3-4 semaines d'affilée, c'est qu'il y a vraiment un problème de ta progression. Et si tu optimises déjà tous les facteurs comme le sommeil, la nutrition, etc., dans ce cas, il y a de grandes chances, je mets même ma couille droite à couper, que ça soit ton volume d'entraînement le problème. Tu vois, tu dois réaliser peut-être trop de séries, surtout que tu vas à l'échec sur toutes tes séries. Donc aller à l'échec, déjà que c'est taxant, et en plus de ça, si tu as un volume important après, voilà, tu vois. Donc fais attention à ça, mon œuf, réduis peut-être ton volume. Là, je te conseille de passer directement sur une semaine de deload. Et après ta semaine de deload, tu réadaptes un volume où ça te permet de progresser. Tu vois, t'as pas le choix de passer par ça. Peut-être t'as accumulé trop de fatigue, donc t'as pas le choix de passer par une semaine de deload. Ou alors tu vas à la salle, mais non. Fais une semaine. Enfin, tu vas à la salle, mais tu baisses, tu divises ton intensité par 2 ou ton volume d'entraînement par 2. De toute façon, tu peux regarder des vidéos sur internet où on parle de deload. Et voilà. Je répondrai au reste des questions pour la prochaine série. On passe directement à la deuxième. Je réfléchis parce que la semaine dernière j'étais à 40 kg pour 8 reps. Je pense que je vais garder la même charge de travail, donc je vais garder 45 kg. Et là l'objectif c'est de tenter 4 reps, tu vois. 4 reps ça devrait le faire, je perdrai seulement 2 répétitions par rapport à la première série. Donc je fais 5 reps, je ne sais pas. Donc let's go du coup pour la deuxième série. Bof, bisous.
Bon, mon 9-5 répétitions, je pense que j'en avais pas une de plus. La première série, peut-être j'en avais une de plus, c'est pour ça que j'ai fait 6 reps. Donc voilà, globalement je suis satisfait. Bah, j'ai augmenté de 5 kg par rapport à la semaine dernière, mais j'ai perdu 3 reps. Mais en soi c'est cool, parce que 5 kg de chaque, hein, je te parle. Donc super content. Là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Donc les personnes à côté de moi là, les maigrichons à côté de moi, là, ils déchargent. Je me donne mon fils pour les maigrichons. Du coup on se retrouve pour la deuxième série, enfin le deuxième exercice, un rowing à la machine. Je vais en profiter pour répondre à des petites questions. J'aime bien cette musique, écoute. Pourquoi diable ne fais-tu que des séries courtes et lourdes parfois jusqu'à l'échec? Personne ne fait ça en native ou en chargé. Détrompe-toi mon bœuf. Et tu n'es pas sans savoir que ça ne sert à rien, que ton physique ne voudra pas. Il faut parfois garder son ego dans le vestiaire. Beaucoup dans le milieu se marrent de voir un athlète comme toi se prendre pour un bodybuilder coach qui pense tout savoir et fait n'importe quoi. Est-ce que VIP a répondu? En fait ça en vaut pas la peine, c'est con là. Oh, VIP toi vraiment, mais attends, mais tu l'as envoyé. Oh là la conversation. J'avais pas vu, hein. Il y a 45 messages. Bon, j'aurais bien aimé tout lire mais j'ai pas envie. Ah mais c'est toujours le même hater, c'est Amiga. Dédicace à toi mon bœuf, tu regardes toutes mes vidéos. C'est trop fou parce que tu sais t'as des personnes qui m'aiment pas forcément, enfin ils m'aiment pas, je sais pas si je comprends, mais qui regardent mes vidéos. Genre tu penses que c'est quoi, genre comment ils réfléchissent en vrai? Ah mais j'aime pas ce mec et tout. Mais je vais quand même regarder ses vidéos. Parce que en fait moi je l'aime bien. Mais du coup Amiga, pour répondre à ta question, si t'as beaucoup de bodybuilders qui s'entraînent très lourd. Notamment ici tu vois, je discute souvent avec des bodybuilders, ils mettent tout le temps très très lourd, tu vois. Pas beaucoup de répétitions. En fait c'est juste que ça dépend de ce que tu regardes, tu vois. Donc renseigne-toi aussi du côté anglophone, parce que si tu restes vraiment que du côté francophone, bah tu vas tirer une balle dans le pied, tu vois. C'est-à-dire que bah, tu sais, t'es dans tes œillères en fait, tu te dis ah oui série longue que pour la prise de muscle, ça marche pas le lourd, ça marche pas les séries courtes. Et en fait, si tu restes que dans tes œillères, tu regardes que le côté francophone, bah, c'est sûr que tu changeras jamais d'avis. Donc essaie de te renseigner un petit peu, je sais pas combien de temps ça a fait que tu t'entraînes, mais essaie de te renseigner, de sortir de ta zone de confort et apprendre un petit peu des autres, tu vois. Je te demande pas de forcément écouter ce que je dis, mais moi tu crois que tout ce que je fais là c'est tiré de mon chapeau. Non. Après il faut déjà avoir des bases en physio, etc. Je pense pas que tu as les bases, tout ce que tu dis, mais renseigne-toi, ok, renseigne-toi, essaye de regarder un petit peu le contenu des autres, pas que le mien, parce que tu regardes que le mien, hein, je pense. Tu regardes tout le temps toutes mes vidéos, tu as tout le temps un commentaire sur chacune de mes vidéos. Merci pour le soutien, mais mets-toi un like d'ailleurs si t'es arrivé jusqu'à ce moment. Voilà. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, un rowing à la machine. Let's go. Coucou mon petit chaton d'amour, j'espère que tu vas bien, c'est Winchap et non je déconne, 42,5 kg j'avais fait pour 5 reps et 2 partiels. Donc là l'objectif c'est de faire 6-7 reps. Mon œuvre, je sais pas si je vais faire les autres séries. Enfin tu sais les autres exercices, il me reste un tirage vertical et un pec fly. Mais je ne pense pas que je vais le faire parce que tu vois niveau récupération on va pas faire le concombre des mers. Genre je voulais vraiment faire la séance aujourd'hui, je suis conscient que c'est pas du tout bien ce que je fais mais j'avais envie de m'entraîner. J'ai fait une erreur la semaine dernière, c'est la première fois que je fais une erreur comme ça, genre d'alterner les séances, de faire la jambe alors j'ai fait pec 2. Mais là tu vois ça va faire 4 séries aujourd'hui de pec, alors qu'il y a 2 jours j'ai fait 2 séries de pec. Et je me sens pas forcément, il vaut mieux écouter son corps et manger des patates que faire l'inverse. Donc je vais manger des patates et je te tiens au jus, ok mon œuf. Du coup ça va être une vidéo très courte aujourd'hui mais c'est pour le bien de la science, ok. Bref, du coup on se retrouve, let's go pour la première série Tara, on va voir la base, objectif à battre, 5 reps. Ok, et avec des répétitions fines, bien évidemment. Let's go. Bon du coup mon bœuf 6 répétitions, aucune rep de plus que la semaine dernière et 2 en partiel. Tu vois la 7ème je vais pas la valider parce qu'il me manquait quelques centimètres pour vraiment resserrer complètement mes omoplates. Donc voilà. Je suis content. Ce que je vais faire c'est que je vais garder la même charge de travail parce que je suis trop en fou. La semaine dernière j'étais redescendu à 40 kg pour 6 reps à la fin. Là je pense que je vais réussir à taper 4 reps, 4-5. Je te dis c'est l'objectif de rester dans les fourchettes de répétition courtes. Parce que je travaille la force, pas l'hypertrophie. Je rigole mon œuf. Si tu penses encore ça en 2024, bah tu t'appelles Amiga ou quoi? Oh Amiga. Amiga. Bon let's go mon œuf, du coup pour le prochain exercice je vais répondre à des petites questions en attendant. Parce que je m'ennuie un petit peu, tu vois, pendant mes 10 minutes de repos. D'ailleurs je mets tout le temps de repos, à chaque fois j'oublie what the fuck. En fait il y a plus d'autres questions mon œuf. Il y a un autre haters.
Il y a beaucoup de coquins. Je comprends que les gens vous dites que je suis un coquin. Je ne comprends pas. C'est n'importe quoi ce que vous dites. Vous ne me connaissez vraiment pas. J'ai rien insinué du tout et vous dites tous coquin. Cinglé, c'est un autre. C'est un guerrier. Moi du coup j'ai répondu à toutes les questions. La vidéo est terminée. Hein, vous... Ah du coup t'es trop drôle. Comment tu fais pour être aussi drôle comme ça? Du coup en fait là, techniquement j'étais censé réaliser un pec fly et un tirage vertical. Et je t'ai dit que j'allais pas les réaliser. En fait je vais attendre de finir ma deuxième série de rowing. Parce qu'honnêtement je pense que, je sais pas, on va voir. Donc, je préfère pas te dire. Même si je t'ai dit que j'allais pas les réaliser, je sais pas. Peut-être une seule série, on verra de toute façon. Et à la fin de la séance je réalise des extensions poignets. Incroyable non? Des extensions poignets. Qui l'aurait cru? Je t'ai dit je vais avoir des poignées de bûcheron, mes avant-bras font 4 mètres de long. Donc, elle est géniale la machine, c'est banger. Bon, let's go du coup pour la dernière série de travail pour le Bon bref, du coup je suis content, j'ai fait 42, le même charge de travail que la première série. Et par rapport à la semaine dernière, j'ai perdu seulement une répétition. Et là j'ai augmenté de 2,5 de chaque. Donc ça va, je suis content, je suis satisfait, ma surcharge progressive se passe comme prévu, comme ma merveille. J'adore mes neuf. J'allais dire mec alors que t'es pas un mec, t'es un neuf. Regarde ma coupe de cheveux, je me suis coupé les cheveux hier soir. Hier soir tu vois, j'ai voulu me couper les cheveux parce qu'ils étaient trop longs mon neuf. Enfin, je suis un neuf ou quoi? Et ouais, dis-le moi si je suis un neuf, keuf, stuff. Quelqu'un en pec fly, je vais me battre. Je vais me battre. Bon, je sais pas si je vais le faire, mais je suis indécis en fait. En fait, je juge en fonction du ressenti. Je me dis, je me sens bien là, je me sens bien pour taper faire la séance, tu vois. Donc, je pense que je vais le faire. On va voir. Après, on va voir. Toi, tu vas voir dans 10 secondes. Moi, il va se passer du temps avant de faire l'exercice, tu comprends? Bah, on va voir, let's go, mon keuf. Bon bof, on est parti du coup pour pec fly, j'ai 5 kg de plus que la semaine dernière. Donc j'étais à 86,2, là j'ai rajouté 5 parce que je suis trop en fou, je suis trop en malade. Et j'avais fait mon œuf, t'es prêt? 7,7 reps. Donc on est parti du coup pour la série de travail, let's go. Ok. Ouais, du coup, je vais faire qu'une seule série. Tu vois, comme je te l'avais dit au début, je sais pas si j'allais faire les autres exercices. Mais pour bien écouter mon corps quand même, je vais faire que 3 séries au lieu de 4 dans cette séance. Pareil pour le dos. Je vais refaire une série de tirage vertical. Et voilà. Histoire de quand même avoir un mini stimulus en plus. Plutôt que rien faire, tu vois. Plutôt qu'avoir que 2 séries. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Let's go mon bœuf. Bon du coup mon bœuf, j'espère que ça va, c'est Thibaut Chef, si je rigole c'est cool. Du coup tirage vertical, ça va être génial pour le grand dorsal mon bœuf. La semaine dernière j'étais à 80 kg plus 10 kg, donc 80 au milieu et 10 kg en bas. Bah, là j'ai complètement changé de setup, je suis à 75 au milieu et 30 en haut. Pourquoi? Pourquoi 75 au milieu et pas 80? Parce qu'en fait je mettais des disques de 20 mais ils étaient trop grands, du coup je ne pouvais pas mettre des disques de 10 au-dessus, je devais mettre que des petits disques. Bah, là du coup j'ai mis des disques de 15 et de 20 et je peux faire passer des disques de 10, donc je peux avoir ma surcharge progressive, c'est incroyable ça. Donc je suis à 30 kg en haut et 75 au milieu, donc c'est parti mon 9-1. J'aurai le plus de tension du coup, les points en haut c'est pour avoir plus de tension en position étirée, et enfin en position basse du mouvement, et au milieu du mouvement, les points au milieu c'est au milieu du mouvement. Réfléchis, pourquoi tu me poses ces questions? Faut que tu réfléchisses un minimum. Donc c'est parti du coup pour la série de travail, souhaite-moi bon courage, et voilà, je suis pressé de faire les extenseurs pour les avant-bras, vraiment c'est un truc de fou, donc je suis pressé. Mon 9 série terminée, séance quasiment terminée aussi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je vais te filmer un petit peu les avant-bras, je sais que tu adores ça. Quand je filme les avant-bras, c'est trop intéressant de voir des séries à l'échec comme ça pour les extenseurs. C'est trop fou, vraiment c'est trop fou.
Donc ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de décharger les charges. Donc ça, je te le dis encore, mais c'est un pur bonheur. Voilà, je peux partir comme ça, c'est normal ici. C'est clairement ce que je vais faire. Vraiment, je vais laisser mes charges là. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 plaques de 15 et 3 plaques de 10. Et voilà, donc c'est génial. Après, de toute façon, il y a un bodybuilder pro qui va arriver derrière moi. Il va mettre quoi il s'en fout en fait, parce que c'est sa série d'échauffement, tu vois ça. Moi, c'est ma série de travail. Bon bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Bon bref, on est parti du coup pour le meilleur exercice du monde entier, de l'univers tout entier. Les extensions de poignets sur la machine. Donc la Zoom, c'est parti pour la série de travail. Tu vas voir la série la plus intense qui existe sur Terre. Tu vas me dire, ah mais du coup, comment ça se fait que t'es trop fort comme ça? Je sais pas si tu vas me voir en entier par contre, parce que j'ai mal mis la caméra. Donc hop, j'ai augmenté la charge. Ok, c'est lourd. Ah oui, ça craque, attends, mon œuf, je crois que je me suis cassé le poignet. C'est pas possible. Je me suis cassé le poignet, mon œuf, je crois. C'est normal ou pas? Attends. Hop. Vu que j'ai augmenté la charge, ça, ce genre d'exercice, tu le comptes pas facilement. Oh non, mon écouteur gauche va encore tomber. C'est chiant. En plus de suer du cul, je suis de l'oreille. Je rigole, mon œuf, je rigole. Tu sais, je fais des blagues en faisant. T'as déjà vu un mec parler en faisant ses séries? Et voilà, t'as la preuve même. Non, mon œuf. Regarde mon écouteur gauche, il va tomber dans 3. Merde. Oh non. Ok, ça me... Mon teuf, c'est énervant d'avoir un écouteur qui tombe toujours de ton oreille. Comment ça se fait ça? Il veut pas rester dans mon oreille, il veut s'enfuir. Ah, c'est incroyable par contre cet exercice. Vraiment, je te jure, je te souhaite un jour de venir au Binu Gym, de venir à Dubaï. Tu payes un loyer à 4000 euros. Tu sais combien je le paye mon loyer, mon œuf? Je l'avais dit, je crois, 2300, 2200. Quelque chose comme ça. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte, mon œuf? Mais c'est pas cher. C'est pas cher, mon œuf, c'est... Mon œuf, trop drôle. Bon, bref, on se retrouve directement pour la deuxième série. C'est nul en vrai cet exercice, non? D'ailleurs, si t'as une question, n'hésite pas à me la poser. Vip te répondra. Non, je déconne, mon œuf. Je te répondrai. Vip réponse, je te paye. Je sais pas, je dis je te paye. Tu sais que Vip, je vais vraiment te payer au bout d'un moment si tu réponds comme ça à tous mes commentaires et tout. Il va vraiment falloir que je te paye. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer ton PayPal sur Insta. Ok, deuxième œuf. Bon, je vais essayer de restandardiser un peu tout ça. Je vais rester 3 secondes en haut, tu vois ce que je veux dire, mon œuf? Parce que je descends. Là, 1, 2, 3. 9, ça c'est génial. Je te le souhaite à 100% de réaliser. Même si tu le fais en unilatéral, faut que tu le fasses. Je te jure, pour prévenir les tendinopathies. C'est le meilleur exercice. Et plus parce que tes extenseurs, tu les travailles quasiment jamais, tu vois. À part si tu fais du curl inversé, et en plus de ça, c'est en isométrique, tu vois. Donc c'est vraiment pas aussi intéressant que cet exercice. Ok, mon œuf, attends. Tu vois, mon grip lâche, et du coup ça lâche. Wow. Incroyable. Bon, mon œuf, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Moi je vais aller faire de la marche, et moi je me suis intégré de la marche dans ma prog, mon œuf, parce que je marche plus, je fais aucun cardio, zéro. À part quand je ramène des chaussures à la salle pour courir, c'est tout. Alors, sinon je fais pas de cardio. Donc vraiment, mon œuf, si. Bon bref, je vais faire ma marche 30 minutes, je vais faire, on va voir. Parce qu'en fait j'ai pas des chaussures exprès, genre j'ai des chaussures dures. Je suis pas exprès pour la musculation, donc je vais avoir mal aux pieds, et moi faut pas que j'ai mal aux pieds, mon œuf. Bon, c'était un plaisir, on se retrouve directement après-demain pour une autre séance. Bisous mon œuf, c'était le coup le plus bel œuf du monde, ciao.